Là où vous êtes, bonne année 2016. Nous sommes encore là au devant de vous pour prier, proclamer la parole pour cette année 2016. Bien-aimés, nous savons que nous venons de finir une année et de commencer une nouvelle. Et cette nouvelle année que nous allons commencer, c'est une nouvelle année qui est vierge. C'est-à-dire, cette année prendra la forme à laquelle toi tu vas proclamer dans ta vie. Je sais qu'au début de cette année, nous étions à l'église, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons proclamé pour cette année. Mais je voudrais seulement souligner une chose ici et nous conduire aussi dans cette prière, afin que le Seigneur puisse nous conduire tout au long de cette année, tous les 12 mois, que le Seigneur puisse marcher avec nous. Vous allez voir dans Exode, au chapitre 13, à partir du verset 17, la Bible dit que les enfants d'Israël avaient quitté déjà l'Égypte, là où ils étaient dans la captivité, là où ils étaient asservis, là où ils étaient dans l'esclavagisme, là où ils étaient dans les travaux durs et forcés. Mais le Seigneur, en envoyant son serviteur Moïse vers eux, pour parler à Pharaon de libérer son peuple, afin que son peuple aille célébrer, louer, adorer le Seigneur dans le désert, Pharaon a quand même dû accepter et obéir à la voix de l'Éternel par le biais de son serviteur Moïse, en libérant son peuple. Bien aimé, nous allons comprendre que quand le peuple est arrivé dans le désert, ils ont marché dans le désert pendant des années, mais ils devaient arriver à un moment où ils devaient traverser ce désert, traverser la mer Rouge. Ils sont venus, ils ont trouvé un obstacle devant eux. Mais la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël sont sortis, Pharaon, qui avait le cœur endurci, a commencé à leur poursuivre, a commencé à marcher derrière leurs traces. Bien aimé, nous allons comprendre aussi ici que nous sortons d'une année pour aller dans une autre année. Nous avons comme adversaire le diable, notre ennemi, qui est avec ses acolytes. Deux fois, bien aimés, dans les églises, on prie. Dans les églises, nous proclamons la parole de Dieu. Dans les églises, nous passons dans la délivrance. Mais nous devons savoir, une fois que nous sommes délivrés, une fois que nous quittons une étape à une autre, il y a aussi des traces qui restent. Et le diable, la Bible nous dit que l'ennemi, quand un démon sort, il rentre, il fait le tour, il vient rôder pour voir si cette maison-là auquel il était sorti est vide. Et s'il trouve un vide, il va encore chercher cet autre démon pour venir maintenant prendre encore territoire dans cette maison. Bien aimé, nous allons comprendre que nous quittons cette année 2015 et nous entrons maintenant dans cette année 2016, qui est une année glorieuse, une année de gloire, une année auquel nous avons proclamé des belles paroles, nous avons proclamé des bonnes choses, et nous avons prophétisé même sur nos vies, nous avons prophétisé même comment est-ce qu'elle va se dérouler. Mais nous devons savoir qu'il y a aussi l'ennemi qui est toujours aux aguets, qui est toujours en arrière, qui veut aussi suivre nos traces, qui veut nous suivre toujours. Comme dans le cas des enfants d'Israël ici, la Bible dit que Pharaon, avec son armée, avec ses chars, avec toute son armée, suivait les enfants d'Israël parce qu'il voulait toujours les retenir en captivité, il voulait toujours les asservir, il voulait toujours qu'ils soient sous sa service. Mais nous aussi, Seigneur bien-aimé, nous savons que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Tant que nous sommes encore dans cette terre des hommes, tant que nous traversons même cette année, l'ennemi va toujours chercher à suivre les traces. C'est pourquoi la grâce nous est donnée aujourd'hui, afin de prier, de détruire encore ces esprits-là, de détruire encore les choses qui n'avaient pas marché en 2016 et qui attraient toujours à nous suivre en 2015. Les choses, qui n'ont pas marché en 2015 et qui a toujours trait à nous suivre en 2016. Nous savons que, bien aimé, des fois nous proclamons la parole, des fois nous disons, oui, cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais nous arrivons au cours de cette année-là, nous comprenons que c'est toujours les mêmes choses qui nous suivent. Nous sommes toujours dans la même servitude. Nous sommes toujours dans le même péché. Nous sommes toujours dans la même difficulté. Des fois même, ça s'empire encore davantage. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient, il nous suit, il suit nos traces et nous attrape. Il y a toujours un esprit de suivi qui nous suit. Parce que le diable est toujours là. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien aimé, il nous suit. Même si lui ne suit pas, il met ses acolytes, les démons, qui sont toujours aux aguets, afin de chercher quoi prendre dans notre vie, quoi ravir dans notre vie. C'est pourquoi nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons encore détruire tous ces esprits de suivi, tous ces démons de suivi, tous ceux qui peuvent encore avoir qui avaient trait à l'année 2017, qui n'avaient pas marché et qui a trait à nous suivre en l'année 2016. Nous allons encore les détruire, nous allons encore nous lever, bien aimés. Nous sommes encore au mois de janvier 2016. Nous sommes encore au début même de l'année, l'année qui est vierge, l'année auquel nous allons donner l'image, nous allons donner la direction, nous allons donner cette année, la façon dont nous voulons que cette année soit pour nous, la façon dont nous voulons que cette année soit pour notre église, la façon dont nous voulons que cette année soit pour notre famille, pour nos
nos besoins, pour nos corps, pour nos pensées. C'est nous qui devons donner la forme de cette année. C'est pourquoi nous allons nous lever, nous allons détruire d'abord les esprits de suivi, les esprits de négativité, les esprits qui nous ont suivis depuis l'année 2016, qui continuent encore, qui veulent encore nous suivre jusqu'à l'année 2016, pour nous terrasser, pour nous détruire, pour nous asservir. Nous allons nous lever encore, bien-aimés. Car si nous avons pris conscience aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur est bon et le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur veut que cette année, ce soit une année vraiment de proclamation, une année de montée, une année de percée. Bien aimé, nous avons proclamé que cette année, ce sera une année, ça sera une année de percée, une année de montée. Oui, bien aimé, on ne peut pas monter tout en étant lié. On ne peut pas monter, on ne peut pas percer tout en étant esclave. On ne peut pas percer tout en tournant en rond, tout en faisant du surplace. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes actions, toujours la même pauvreté, toujours la même maladie, toujours les mêmes angoisses, toujours le même échec. Non, bien aimé, cette année, nous voulons que cette année soit une année de transformation, une année de changement, auquel nous allons percer, nous allons monter et nous allons glorifier notre Dieu. C'est pourquoi lève-toi là où tu es, nous allons prier, nous allons prendre autorité aujourd'hui, nous allons détruire toute puissance, tout esprit de suivi qui peut nous suivre encore, qui nous suivait en l'année 2015. Mais nous avons pris la résolution de sortir, nous avons changé de cap, nous avons traversé l'année, que ces esprits-là, qui nous terrassaient, qui nous suivaient en l'année 2015, que cela reste, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de malédiction familiale, que cela reste en 2015 et que cela soit enterré en 2015, que ça ne puisse pas traverser avec nous en 2016. Au nom de Jésus, commence à prier, lève-toi, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père, nous détruisons maintenant toute puissance satanique, démoniaque, de suivi, tout ce qui peut nous suivre, Seigneur, cette année, l'année 2016, Seigneur, nous voulons que cette année, qu'elle ne soit pas la même comme l'année 2015. Tout ce qui peut me suivre, tout ce qui peut avoir trait, Seigneur mon Dieu, à me suivre, Seigneur, dans cette année, au début de cette année, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je le détruis maintenant, je le détruis, Seigneur, je l'anéantis, je le détruis, Seigneur, toute puissance, tout esprit de suivi, tout esprit de même chose, toute puissance de diable, toute puissance de démons qui peuvent me suivre encore, qui m'ont suivi en 2015 et qui veulent me suivre encore en 2016. Seigneur mon Dieu, je mets une barrière, je barre la route à ces esprits-là, aux esprits de suivi, de ne pas traverser avec moi cette année de gloire, cette année de percée, cette année de puissance, cette année de montée, Seigneur. Je mets une barrière, je mets une limite entre moi et toute puissance et tout esprit de suivi qui peut me suivre, qui peut suivre ma vie, qui peut suivre ma famille, qui peut suivre mes projets, qui peut suivre, Seigneur, mon église. Seigneur, je mets cela, je mets une barrière, et une limite entre moi et eux, Seigneur mon Dieu, qui ne voient pas mes traces, que mes traces soient brouillées, oh Dieu, que les traces de ta vie soient brouillées, les traces de ta vie en 2016 soient brouillées, que l'ennemi ne puisse pas voir tous ceux qui te suivent, les jours comme la nuit, ceux qui te suivent les jours comme la nuit, dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, tous ceux qui suivent ta vie pour te détruire, pour t'asservir, pour te dominer, pour t'assujettir. Oh Seigneur, nous les anéantissons, nous mettons une limite, nous mettons une barrière. Ils ne peuvent pas traverser cette année, ils ne peuvent pas te voir. Qu'ils soient aveuglés, qu'ils ne te voient pas, qu'ils ne voient pas tes traces, qu'ils ne te voient pas le jour comme la nuit, qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient mis en confusion, comme Pharaon et ses chars, comme Pharaon et son armée, ils étaient mis en confusion, car l'Éternel a dit, aujourd'hui vous allez voir, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, et ce que vous voyez là, vous ne le reverrez plus. Aujourd'hui, cette année 2016, ceux qui te suivaient, ceux qui te pourchassaient, ceux qui suivaient ta vie, ceux qui suivaient ton foyer, où tu ne vas plus le voir, commence à le confesser, qu'il s'arrête là, qu'il se limite là. Oui, la mer rouge était une limite, là où il ne pouvait plus traverser, là où il ne pouvait plus suivre les enfants d'Israël. Aujourd'hui, toi tu es Israël de Dieu, toi tu es Israël par la foi. Oui, je déclare que cette limite s'efface aujourd'hui. La limite s'efface aujourd'hui. C'est mois de janvier qui ne puisse pas traverser, au début de ce mois de 2016, le premier mois, que les
ennemis, ces limites-là, qu'ils ne traversent pas, qu'ils ne te suivent pas en 2016, qu'ils ne te suivent pas dans ton projet, qu'ils ne te suivent pas dans ton église, qu'ils ne te suivent pas dans ton mariage, qu'ils ne te suivent pas dans tes affaires, qu'ils ne te suivent pas dans la vie de tes enfants, dans leur intelligence, qu'ils ne te suivent pas. Oh, là où les choses ne marchaient pas, là où les choses n'avaient pas réussi en 2015, que c'est là ces limites-là. Cette année, ce sont une année de réussite, une année de proclamation, une année de succès, une année de succès, une année de percée, une année de montée. Que tout esprit de suivi, ces limites-là, ces limites-là, mais une limite, bien mais une limite maintenant. Comment ça va être la limite maintenant? Dans tous les domaines de ta vie, les jours comme la nuit, même dans la vie de tes enfants, comment ça va être une limite? Si tu n'étais pas intelligent en 2015, s'ils avaient échoué en 2015, mais cette année qu'ils puissent réussir et qu'ils soient intelligents, si tes projets n'avaient pas réussi, si tes projets avaient échoué en 2015, tes affaires avaient échoué en 2015, comment ça va être maintenant une limite? Pas maintenant une ferme résolution, dire aujourd'hui c'est fini, je ne veux plus voir les échecs dans ma vie, je ne veux plus voir les échecs dans mes affaires, mais une limite, comment ça va être une limite bien aimée? Mais une limite dans ta vie, mais une limite aujourd'hui, mais une limite, oh mais une limite, que tous ceux qui te pourchassent, les jours comme la nuit, les maris de nuit, qui se limitent là, qui ne puissent plus te suivre, qui ne puissent plus venir brouiller ton sommeil, qui ne puissent plus venir brouiller ton mariage, qui ne puissent plus venir brouiller ta vie, au nom de Jésus, qui se limitent là, qui se limitent là, qui se limitent là, les embourbements familiaux, les embourbements familiales, que ça se limite là, les sorciers de ta vie, les sorciers de ta famille, qui se limitent là, qui ne puissent plus avoir besoin d'opérer en 2016 dans ta vie, qui n'opèrent plus en 2016 dans ta vie, qui se limite, la stérilité qui t'avait envahi depuis 2015, que ça se limite là, aujourd'hui, nous les limitons là, oh 2016, c'est l'année de la fécondité, c'est l'année de la procréation, tu vas affronter, tu vas accoucher, oh les projets vont réussir, oh nous le proclamons, car la Bible dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile, oh toi qui es stérile, j'ai dit aujourd'hui, mets la limite à la stérilité dans ta vie, cette année, mets la limite, que cela s'arrête en 2015, 2016, c'est l'année de la multiplication, c'est l'année de la multiplication, l'année de la multiplication, l'année de la fécondité, l'année de la fécondité. Tu dois toucher ton enfant, tu dois toucher ta bénédiction, tu dois toucher ta bénédiction, tu dois toucher ta gloire, tu dois palper la gloire de Dieu, tu dois percer, tu dois monter, peu importe le pronostic des médecins, peu importe le pronostic des médecins, des gynécologues, toi tu vas affronter, je le proclame, au nom de Jésus, nous mettons la limite contre la stérilité, tout esprit qui pour chasser ta vie, la stérilité dans ta vie, que cela se limite aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute ta santé, toi qui es malade, toi qui as des maladies curables ou incurables, oh, nous mettons la limite contre ces maladies, contre l'hypertension, l'hypotension, oui, contre le Seigneur, mon Dieu, mon roi, le Christ, oh Seigneur, mon Dieu, les tensions artérielles, nous mettons les limitations maintenant, nous limitons cela, nous limitons ces maladies, nous limitons ces maladies, nous limitons les cancers, nous limitons leur progression, nous les limitons dans ton corps maintenant, au nom de Jésus, cette année, ce soit une année de réussite, de gloire, une année de guérison, une année de guérison, que tu sois guéri, que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé, que tu sois en bonne santé, oui, toi qui as des maladies chroniques, que cela se limite en 2015, que cela ne te suive pas en 2016, que cela se limite là, aujourd'hui au nom de Jésus, aujourd'hui au nom de Jésus, aujourd'hui au nom de Jésus, nous le proclamons, bien aimé, commence à proclamer dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta famille, là où ça ne marche pas, mais il limite, dis cela, je le limite en 2015, je limite les choses qui ne marchent pas en 2015, je les limite là, que cela ne puisse pas me suivre en 2016, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, oui, bien aimé, nous sommes au début de cette année, nous allons maintenant proclamer des bonnes choses. Si tu n'avais pas eu l'opportunité de proclamer aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée de proclamer maintenant la vie dans cette année, c'est 2016, de proclamer maintenant des grandes choses, de proclamer maintenant l'élévation, de proclamer maintenant le succès, de proclamer la guérison, de proclamer la réussite, de proclamer l'intelligence, de proclamer que tes affaires réussissent. Commence maintenant à proclamer dans ta vie, commence à proclamer cette année dans ta vie, commence à proclamer, commence à dire des bonnes choses, car cette année elle est vierge. C'est toi qui vas donner la forme de cette année, c'est toi qui vas donner la forme que tu veux. Oh, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices, et lui te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé,
bien-aimé, tu vas toi-même, tu vas nommer cette année. Tu vas les diriger, tu vas l'orienter selon le voie que toi tu veux. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant, commence à programmer les bonnes choses pour cette année. Oui, Seigneur, nous proclamons maintenant que cette année 2016 soit une année de montée, soit une année de percée dans ma vie, Seigneur. Que des choses que je n'avais pas accomplies, Seigneur mon Dieu, en 2015, en 2014, en 2013, il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans de cela. Seigneur, que cette année je puisse l'accomplir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Les choses que j'avais perdues, Seigneur mon Dieu, mon roi, durant toutes ces années passées, Seigneur, que je le puisse accomplir maintenant et que cela puisse réussir dans ma vie en 2016. Je proclame 2016 une année de percée, une année de percée. Là où je ne pouvais pas percer, Seigneur, que je perce. Là où je ne pouvais pas entrer, j'entre, Seigneur. Là où je ne pouvais pas déposer les CV, Seigneur, et qu'ils ne pouvaient pas me prendre, qu'ils me prennent. Là où les choses ne marchaient pas, Seigneur, que cela commence à marcher. Là où il n'y avait pas de miracle dans mon église, que les miracles commencent à s'opérer. Là où il n'y avait pas de guérison, qu'il y ait la guérison, Seigneur. Là où il y avait la maladie chronique, qu'il y ait la guérison. Là où il y avait les maladies héréditaires, Seigneur, qu'il y ait la guérison. Là où il y avait les maladies, Seigneur, venant du monde démoniaque, Seigneur, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait la victoire. Je proclame cette année, Seigneur, une année de réussite, une année de succès, une année de gloire, une année d'élévation. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je donne cette année, Seigneur, que tout soit à ma faveur, que j'ai la faveur de Dieu, que j'ai la faveur de Dieu, que je marche sur la tête haute, que je sois la tête. Oui, bien-aimé, je proclame que je sois la tête. Commence à proclamer, bien-aimé. Commence à proclamer que tu assujettisses toute puissance qui pourra s'élever, qui sera contre la puissance de Dieu dans ta vie, que tu puisses l'assujettir, que tu puisses dominer, que tu puisses avoir la puissance 2 fois plus supérieure que la puissance qui se trouve dans le monde, là où tu te trouves, dans le pays auquel tu te trouves, dans les questions que tu te trouves, que tu sois puissant, que tu sois la tête, que tu sois en haut, que personne ne puisse te dominer, aucune force, aucune puissance ne puisse te dominer. Oh, que tu sois celui qui va diriger cette année. Dirige cette année, Seigneur. Dirige cette année à ta faveur. Oui, invoque la faveur de Dieu, bien-aimé. Invoque la faveur de Tout-Puissant. Invoque la faveur de roi des rois. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton mariage. Oui, dans la scolarité de tes enfants. Bien-aimé. Vie. Oh, là où il y a la mort, là où les jours sont limités, là où les mois de ténèbres vont limiter ta vie, tes jours. Commence maintenant à proclamer la vie. Commence maintenant à proclamer la vie. Commence à proclamer la vie. Que tu puisses avoir la vie en abondance. Que tu puisses avoir la vie. Puisses avoir la vie. Là où il n'y avait pas la vie, qu'elle puisse avoir la vie. Là où il y avait la mort, que tu avoir la résurrection. Commence à proclamer maintenant. Que cette année, ce soit une année de résurrection. Les choses mortes, les choses enterrées dans ta vie. Que cela ressuscite. La maison qui a été enterrée, la maison qui a été morte, que cela ressuscite. Que cela puisse prendre la forme, que cela puisse ressusciter. Que cela puisse ressusciter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que le Tout-Puissant soit ton rempart. Que le Tout-Puissant soit ton partage. Oui, que la main de Dieu règne dans ta vie, règne dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton église, dans ton mariage. Que le Seigneur se manifeste. Cette année, que le Seigneur se manifeste. Je proclame pour toi que le Seigneur se manifeste sur tous les plans de ta vie, sur tous les plans de ta santé, sur tous les plans de tes affaires, dans ton travail. Que le Seigneur se manifeste dans ton église. Que le Seigneur se manifeste. Que sa puissance se manifeste et qu'il soit tout puissant et qu'il soit de majesté. Que personne ne puisse dominer, que personne ne puisse s'aimer la mauvaise sémence. Que tout ce qui te pourchasse, qui te pourchassait en 2015, que la limite est mise et qu'il soit mis en déroute, qu'ils deviennent des aveugles, qu'ils ne te voient pas, qu'ils ne voient pas ta vie, qu'ils ne voient pas ton mari, qu'ils ne voient pas ta femme, qu'ils ne voient pas tes enfants, de jour comme de nuit, qu'ils ne voient pas tes projets, qu'ils ne voient pas tes affaires, qu'ils ne voient pas ta santé. Et c'est là au nom de Jésus. Nous le proclamons au nom puissant de Jésus. Et nous le scellons par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume toute risque de l'ennemi, toute poursuite, tout radar, tout GPS, toute caméra qui était projetée contre toi, que le feu du Saint-Esprit le consume, afin que cela soit aveuglé et que cela s'éclate et qu'il ne puisse plus te voir et que ta vie soit entre les mains du Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimé, sois béni. Que 2007 soit une année de percée, une année de montée pour toi. Nous allons encore nous retrouver
prochainement si Dieu nous fait grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente année, une année de gloire, une année de joie dans toute votre vie, dans toutes vos familles, partout où vous serez. Partagez cette joie, partagez cette gloire, partagez cette paix de Jésus. Amen.